Avant de te marier, as-tu demandé à Dieu? Avant d'accepter ce travail, as-tu consulté le Seigneur? Avant de faire cette alliance, as-tu prié? Beaucoup de chrétiens prennent des décisions sans jamais consulter Dieu, et puis ils se demandent pourquoi leur vie est un désastre. Dans cet extrait du sermon Les esprits séducteurs, prêché le 24 juillet 1955, le prophète William Branham expose le piège mortel de prendre des décisions sans prière. Il utilise l'histoire de Josaphat et Achab pour montrer comment même les hommes pieux peuvent être séduits quand ils s'allient sans consulter Dieu. Achab avait 400 prophètes qui disaient tous « Vas-y, le Seigneur est avec toi ». Mais un seul homme, Michée, a dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a consulté Dieu. La question ce matin est simple. Consultes-tu Dieu avant de décider? Ou décides-tu d'abord et pries-tu ensuite? Que le Seigneur ajoute maintenant ses bénédictions aux paroles que nous lisons. Je veux prendre un texte ce matin. Les esprits séducteurs sont la parole de Dieu. Un sujet plutôt extrême, mais étant donné que c'est dans le tabernacle. Et mercredi dernier soir, dimanche matin dernier, je parlais lors d'un petit jubilé de l'Évangile. Et mercredi dernier soir, je prêchais sur la femme qui avait la tablette sur sa tête, où là, elle a perdu une de ses pièces de monnaie et elle balayait la maison et essayait de la trouver avant que son mari ne revienne. Et il s'est avéré que cette femme était une femme de type oriental et elle représentait l'Église. Et une alliance de mariage ne se portait pas au doigt, elle se portait sur la tête avec 9 pièces d'argent dedans. Et quand une femme devenait une prostituée, ils enlevaient une pièce d'argent et montraient en qu'elle était une prostituée. Et donc cette femme avait perdu une des pièces, pas une prostituée, mais son mari avait été absent et elle essayait de se dépêcher de trouver cette pièce pour la remettre dans sa tablette pour que quand son mari revienne, il sache qu'elle n'avait pas été prise en prostitution. Et cela signifierait la rupture du foyer et ainsi de suite. Et j'ai appliqué cela pendant quelques instants à l'Église. Elle a perdu beaucoup de grandes choses. Et il est temps que les pères reviennent, donc nous devons les chercher. Maintenant, sachant dans l'Église et notre tabernacle, et je veux parler des esprits séducteurs, ce qui serait vraiment intitulé démonologie. Vous entendez tant parler de démons ces jours-ci, mais vous entendez si peu sur comment s'en débarrasser. Nous sommes tous bien conscients qu'il y a des diables, mais la prochaine chose, c'est comment se débarrasser de cette chose. Et maintenant, il y a eu, par la grâce de Dieu, beaucoup d'opportunités de traiter avec ces choses appelées démons et de les rencontrer sur l'estrade et dans les marches quotidiennes. Et j'aimerais regarder dans l'Écriture ce matin et découvrir exactement ce que sont ces choses. Maintenant, nous l'avons appliqué dans un service de guérison, toujours du côté de la guérison. Cancer, tumeur, cataracte, tuberculose, toutes ces choses ne sont pas des choses naturelles. Elles sont surnaturelles et sont des démons. L'Écriture le confirme clairement, mais ce sont des démons dans le corps. Avec une croissance comme le cancer, il y a de la vie dedans. Et la vie de cela est un démon. La croissance d'une cataracte, la propagation de la tuberculose et d'autres maladies, ce sont des démons. C'est sous forme physique. Maintenant ce matin, nous allons parler de démons sous forme spirituelle, dans l'âme. Ils sont dans l'âme de la même manière qu'ils sont dans le corps. Et nous sommes obligés d'admettre que nous les voyons dans les corps des gens, comme les cancers et différentes maladies qui sont dans le corps humain. Récemment même, le cancer a été déclaré être une maladie de 4e dimension, qui est dans une autre dimension. Bien sûr, la démonologie, chaque maladie est une maladie de 4e dimension, le commencement de celle-ci. Maintenant, mais le cancer dans le corps ou le cancer dans l'âme, le démon peut entrer dans l'un ou l'autre endroit. Maintenant, il y a beaucoup de foi et beaucoup de gens avec de bonnes pensées et de bonnes gens qui essaient beaucoup de fois de se reposer sur une petite théologie qu'ils ont ou quelque chose qu'on leur a enseigné depuis leur enfance et trouvent encore qu'au fond de leur être, au fond de leur âme, ils ont encore quelque chose qui n'est pas correct. Vous, beaucoup sont ici ce matin, sans aucun doute. Partout où vous trouvez des chrétiens rassemblés, vous trouvez des gens qui ont ces esprits en eux qui sont indésirables. Ils ne les veulent pas. Ils disent « Oh, si seulement je pouvais arrêter de mentir, si seulement je pouvais arrêter de convoiter, si seulement je pouvais arrêter ceci ou cela. Maintenant c'est le diable. » Et maintenant ils viennent sous forme de religion, beaucoup de fois. Étant à l'école du dimanche, c'est un temps d'enseignement. Alors regardons cela. Maintenant, ils viennent sous forme de religion, beaucoup de fois.
Maintenant, dans l'Écriture, il y avait une fois un homme du nom de Josaphat, un grand homme, un homme religieux, et il est allé chez un autre roi qui était le roi d'Israël, et lui, Josaphat étant le roi de Juda, et il est descendu vers Achab, le roi d'Israël, et ils se sont tous alliés ensemble et ont fait une alliance l'un avec l'autre pour aller combattre à Ramoth de Galaad, et ils l'ont fait sans d'abord prier. Oh, si seulement les gens pouvaient réaliser. C'est pourquoi je viens ce matin et vous demande de vous souvenir de moi alors que je vais outre-mer. Et toute chose, priez. Quelqu'un est venu l'autre jour et a dit « Frère Branham, pensez-vous qu'il soit mal de faire une certaine chose ?» J'ai dit « De quoi doutez-vous ? Voyez, s'il y a une question dans votre esprit, laissez tomber. Ne le faites pas du tout. Restez simplement avec ça. Quand vous commencez à faire quelque chose, et si c'est une question, que ce soit bien ou mal, éloignez-vous-en, n'y allez pas du tout. Alors, vous savez que vous avez raison. Maintenant, toute chose devrait être considérée d'abord dans la prière, cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses seront ajoutées. Je suis absolument sûr ce matin, si les hommes et les femmes pouvaient seulement arriver à la position où leur âme, leur pensée, leur attitude seraient parfaites aux yeux de Dieu. Ce serait l'une des églises les plus puissantes qui ait jamais existé. Regardez juste quelques instants sur le physique. Maintenant, nous avons depuis des années ce que nous appelons un détecteur de mensonges. Vous pouvez le mettre sur votre poignet, le mettre sur votre tête, et vous pouvez y aller et faire de votre mieux pour faire sonner un mensonge comme la vérité, et ça enregistrera votre négatif à chaque fois, parce qu'un humain n'a pas été fait pour mentir. Mentir est une chose trompeuse, dure, une chose mauvaise. Je préférerais avoir un ivrogne avec moi n'importe quel jour plutôt qu'un menteur. Voyez, un menteur. Et votre corps n'a pas été fait pour mentir. Peu importe combien vous êtes pécheur, vous êtes encore un fils déchu de Dieu. La personne la plus pécheresse dans cette ville aujourd'hui, Dieu n'avait pas l'intention que vous soyez pécheur. Il voulait que vous soyez un fils ou une fille à lui. Vous êtes fait dans sa propre constitution. Mais le péché vous a fait faire cela. Et peu importe combien vous essayez d'imiter et d'essayer de faire sonner un mensonge comme juste, ils ont un instrument scientifique qui prouve que c'est faux. Vous pouvez le dire avec toute l'innocence que vous voulez, mais ça enregistrera quand même négatif, parce qu'il y a un subconscient au fond d'un être humain, et ce subconscient sait ce qui est la vérité, et peu importe ce que vous dites ici, ce subconscient sait que c'est un mensonge, et ça enregistrera à partir du subconscient. Par conséquent, si un homme ou une femme pouvait jamais aligner ses pensées et son témoignage et sa vie avec Dieu, Amen, jusqu'à ce que le canal du Saint-Esprit soit parfaitement un avec Dieu, qu'est-ce qui se passerait? Si un homme et une femme pouvaient jamais s'aligner pour la liberté de leur cœur avec la foi du plus profond, beaucoup de gens viennent à l'autel pour qu'on prie pour eux. Leur foi intellectuelle. Ils confessent leurs péchés et rejoignent notre Église par la foi intellectuelle. Ils y croient dans leur esprit, ils y croient parce qu'ils l'ont entendu. Ils y croient parce qu'ils savent que c'est la meilleure politique. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Il ne regarde pas votre foi intellectuelle. Il regarde le cœur ou l'intérieur, Dieu. Et quand ça vient du cœur, toutes choses sont possibles. Alors, votre confession correspond à votre vie. Votre vie parle aussi fort que votre confession. Mais quand votre confession dit une chose et que votre vie signifie une autre, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi de votre cœur. Et cela montre qu'à l'extérieur ici, il y a une connaissance de Dieu. Mais à l'intérieur ici, il y a un démon de doute. Je crois en la guérison divine, mais ce n'est pas pour moi. Voyez, ça pourrait être ainsi, mais je n'y crois pas. Comprenez-vous? À l'extérieur, vous dites oui. À l'intérieur, votre conscience dit non. Cette même chose scientifique prouverait que c'était juste. Le prouver. Remarquez, quand ceux-ci sont venus, avant qu'ils ne partent, ils auraient dû, avant que Josaphat ne fasse jamais une alliance avec Achab, il aurait dû d'abord dire « Prions et voyons quelle est la volonté du Seigneur. Donnez-moi un prédicateur, donnez-moi un chrétien, donnez-moi une femme au foyer, c'est une chrétienne, donnez-moi un fermier ou un ouvrier d'usine qui mettra Dieu en premier dans tout. Je vous montrerai un homme qui réussira malgré tout ce que le diable peut mettre sur lui.
Ils cherchent Dieu d'abord. Nous devons avoir d'abord. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils étaient tous obscurcis parce qu'Achab avait un grand royaume brillant et il avait fait beaucoup de choses et avait ses grandes finesses, son or et son argent, avait été un grand homme à succès, pourtant un incroyant. Et c'est là où le monde en est aujourd'hui. C'est là où l'Amérique se tient aujourd'hui. C'est là où l'Église se tient aujourd'hui. Nous avons construit certaines des meilleures églises qui aient jamais été construites. Nous avons eu certains des meilleurs érudits publics que nous ayons jamais eus. Nous avons enseigné certaines des meilleures théologies, et ainsi de suite, et appris à chanter comme des anges. Mais pourtant, il y a une faiblesse quelque part. Il y a une faiblesse parce qu'ils n'ancrent pas la doctrine de l'homme et les esprits séducteurs au lieu de revenir à la parole de Dieu. Ils essaient de faire des modèles comme le monde, ils essaient de mettre des lumières brillantes dessus comme Hollywood. L'autre jour, une dénomination célèbre, un rimeur de plein évangile à Kansas City, où je vous demande pardon, à Denver, lors de la convention construite une église d'1 million de dollars, et des milliers de missionnaires attendent 50 cents de cette même dénomination pour porter l'évangile aux païens. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil avec une mentalité missionnaire, craignant Dieu, né du Saint-Esprit, qui aura le zèle de Dieu pour pousser dans la jungle et faire quelque chose pour Dieu. Au lieu de construire de belles églises et d'essayer de surpasser les voisins, je préférerais adorer dans une mission qui aurait été balayée de tout et avoir la liberté du Saint-Esprit et l'amour de Dieu brûlant dans le cœur et établissant la plus grande cathédrale que nous ayons dans le monde et être coincé avec les doctrines des hommes et les doctrines. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil secoué, revenir à la vérité, revenir à la parole de Dieu à nouveau. Maintenant, quand ils sont sortis là-bas et après un moment, Josaphat lui revient en quelque sorte et dit « Il a dit, n'avons-nous pas, consultons le Seigneur à ce sujet. Il a dit, d'accord, Achab l'a fait. » Et il s'est assis et a obtenu des centaines, 400 prédicateurs bien formés. Et il les a fait monter là-haut et a dit, ce sont tous des prophètes, et alors ils sont allés dans leur enchantement. Et ils ont commencé à appeler et ils ont dit, oui, montez en paix. Le Seigneur est avec vous, et puis après presque 400, ils ont témoigné qu'ils devraient monter en paix. Pourtant, Josaphat sachant, comprenez-vous? Voyez, au fond du cœur de cet homme juste, il y avait quelque chose qui lui disait qu'il y avait une brûlure dedans. C'était quelque part. Quelque chose n'allait pas. Achab a dit, maintenant nous en avons 400 ici. Et d'un commun accord, chacun d'eux dit, va, le Seigneur est avec toi. Mais Josaphat a dit, n'en as-tu pas un de plus? Il a dit, eh bien pourquoi aurions-nous besoin d'un de plus? Nous avons 400 des hommes les mieux éduqués du pays. Ils disent tous, va. C'était intellectuel, mais au fond du cœur de Josaphat, il savait que quelque chose n'allait pas. Maintenant, il a dit, nous en avons un de plus, c'est Michée. Mais je le déteste. Il dit toujours quelque chose de mal et s'éclate là où il n'a pas à être. Il est dans les églises et tout il a dit, je le déteste. Il a dit, va le chercher et voyons ce qu'il dira. Et quand Michée est monté, il a dit, ils ont dit, maintenant, écoute, tu dis la même chose que les autres. Il a dit, je ne dirai que, voici, je ne dirai que ce que Dieu dit. Amen. Peu importe ce que votre prophète dit, et ce que celui-ci dit, ce que votre Église dit, et ce que celui-là dit, je dirai ce que Dieu dit. Dieu l'a mis sur ceci, et je dirai ce qu'il dit. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelques Michées de plus pour dire ce que Dieu dit. Alors, ils l'ont fait monter là-haut, et il a dit, « Donnez-moi ce soir. » Alors, cette nuit-là, le Seigneur l'a fait, et il est revenu le lendemain matin, quand les deux rois étaient assis à la porte. Il a dit, « Quoi ?» Il a dit, « Quoi ?» Il a dit, « Je vois Israël comme des brebis dispersées sans berger. » Alors ce prédicateur, tout habillé, s'est approché et l'a giflé sur la bouche et a dit, « Par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi ?» Il a dit, « Tu le découvriras quand tu reviendras. » Il a dit, « Écoute ici. » Il a dit, « Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes 400 et tu es un. » Mais Michée a dit, « Je vais te dire où est ton problème. Amen. » Il a dit, « J'ai vu Dieu assis sur son trône, et j'ai vu l'armée du ciel se tenant autour de lui. » Et nous savons que la parole de Dieu doit prononcer la malédiction qui est sur cet homme à cause de la manière dont il a agi. Vous ne pouvez pas bénir ce que Dieu a maudit.
Et le diable ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. C'est une affaire individuelle. Peu importe combien pauvre, combien stupide, combien ignorant, combien sans éducation, ce que Dieu a béni est béni. Ce que Dieu a maudit est maudit. Plus besoin de différencier ce qui est bien et ce qui est mal. Michée savait très bien que ce n'était pas le Seigneur qui était avec ses prédicateurs. Eh bien, quel était le problème avec ces prédicateurs? Remarquez ce qu'ils ont été. Ils ont été habillés le mieux. Ils ont été nourris le mieux. Ils se sont réunis dans leurs fêtes et ainsi de suite, dans leurs alliances, jusqu'à la place que Dieu a prise. Était la seule place que Dieu a prise. Ils ont été bénis. Ils ont été bénis. Et ils connaissaient leur propre théologie. Et la Bible dit que Michée, quand il regardait la vision, il a dit, Dieu a dit, qui pouvons-nous obtenir pour descendre là-bas et tromper Achab? Un esprit aligné a dit, j'irai là-bas et séduirai Achab à travers ses prédicateurs parce qu'il devait sortir là-bas afin d'accomplir la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, tant de gens écoutent École du dimanche, je l'aime, regardez, tant de gens écoutent les esprits séducteurs au lieu de prendre la parole de Dieu. Les esprits, ils sont dans le monde, ce sont des démons, et ils sortent dans des endroits, et ils entrent parmi les hommes, les ministres, ils entrent parmi les membres d'église, ils entrent parmi les bonnes gens, et ils les amènent dans l'illusion, et ils disent des choses, et font des choses, et enseignent des choses, et pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les ministres de leur congrégation permettent à leurs gens de jouer aux cartes dans les églises. Beaucoup d'entre eux, ce n'est pas seulement catholiques, il y a beaucoup de protestants qui font ça. Ce qu'ils essaient de faire, c'est remplacer quelque chose. Ils essaient d'adopter une nouvelle réclamation, ils essaient d'adopter l'éducation pour prendre la place du Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais le faire. Peu importe combien votre homme est éduqué, je pense que c'est une bonne chose pour lui d'être éduqué, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit avec ça, son éducation ne lui fera aucun bien. L'éducation ne prendra jamais la place de la direction du Saint-Esprit. Amen. Remarquez qu'au lieu de ceci, ils ont essayé d'adopter les poignées de main de la vieille expérience que nous avions autrefois. Aujourd'hui, l'Église est devenue moderne, ils montent et donnent leur main droite en communion, et c'est à peu près comme ça qu'ils font. Mais ça ne prendra jamais la place du banc des pénitents à l'ancienne, où les pécheurs appelaient et se réconciliaient avec Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, ils essaient de prendre la place de la piété de Dieu. Ils essaient d'adopter quelque chose. Ils essaient de faire ça différemment. Ils descendent et ont des jeux vocaux dans les églises, jouent à la loterie. La loterie ne prendra jamais la place de la piété de Dieu. Les soupers, les ventes de pâtisseries, les pique-niques pour collecter de l'argent pour payer différentes dettes, ça ne prendra jamais la place de la piété éternelle de Dieu et des offrandes. Ça ne le fera jamais. Mais pourtant nous essayons de le faire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits séducteurs, descendants, essayant de substituer quelque chose à la parole de Dieu. Dieu n'a pas de substitut pour sa parole. Elle est éternelle et pour toujours. Dieu n'a rien pour substituer la foi. La foi n'a pas de substitut. L'espérance ne prendra jamais la place de la foi. La foi est seule, se tient seule. Elle ne prendra jamais. L'espérance ne pourra jamais prendre sa place. L'espérance est la substance pour laquelle ils vont, l'évidence qu'ils n'ont pas vue, ou la foi plutôt. Voyez, espérer une chose, la foi est une autre. Espérer pour la foi l'a obtenue. L'une est la foi intellectuelle et l'autre est la révélation directe de Dieu. Elle ne prendra jamais sa place. Nous essayons, mais nous faisons tous ces substituts. Nous essayons de construire de grandes églises dans un citoyen missionnaire, un autre substitut. Jésus n'a jamais ordonné à personne de construire une église. Ça n'a jamais été ordonné dans la Bible. Nous établissons des séminaires. Il laisse cela prendre la place des missionnaires. Jésus ne nous a jamais dit de construire un séminaire. Ils sont bien. L'éducation, essayant de faire en sorte que ça prenne la place. Ça ne le fera jamais. Jésus nous a donné commission d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile à toute créature. Pour les temps de la fin. Demandes-tu à Dieu avant de décider quoi que ce soit? Josaphat et Achab ont fait une alliance sans consulter Dieu. 400 prophètes ont dit « Vas-y, le Seigneur est avec toi ». Mais au fond du cœur de Josaphat, quelque chose lui disait que c'était faux. Un seul homme, Michée, a dit la vérité.
Pourquoi? Parce qu'il a dit « Je ne dirai que ce que Dieu dit ». Frère Branham a dit « Toute chose devrait être considérée d'abord dans la prière, cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quand vous commencez à faire quelque chose, et si c'est une question, que ce soit bien ou mal, éloignez-vous-en. » Aujourd'hui, l'Église écoute les esprits séducteurs au lieu de la parole de Dieu. Ils essaient de substituer l'éducation au Saint-Esprit. Ils essaient de substituer les poignées de main au banc des pénitents. Ils essaient de substituer les soupers et les loteries à la piété de Dieu. Mais Dieu n'a pas de substitut pour sa parole. L'éducation ne prendra jamais la place de la direction du Saint-Esprit. Alors, avant de prendre ta prochaine décision, demande « Ai-je consulté Dieu? Ai-je prié d'abord? Ou suis-je en train d'écouter les esprits séducteurs? » Abonne-toi à Branham Tabernacle Côte d'Ivoire pour d'autres enseignements du prophète William Branham et partage cette vidéo avec ceux qui prennent des décisions sans consulter Dieu.